Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup on n'avait pas fait d'intro et je viens de me rendre compte parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas fait d'intro, donc du coup je fais l'intro maintenant. Super important, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin je vous partage les plans 3D. Il y en a plein qui m'avaient demandé dans les commentaires et si vous voulez avoir une vision globale de notre projet, de comment va être le car à la fin, à la fin de la vidéo vous verrez, il y a les plans 3D et tout. On a fait ça avec un logiciel, ça rend super bien et ça donne vraiment une idée de comment ça va être. Sinon on devait à la base réparer le liquide de refroidissement, on l'a pas fait parce que on a réussi à faire 2 couches de liège projeté et ça c'est trop cool. On a enfin fini le liège projeté, donc c'est cool, on peut passer à autre chose et ça permet aussi à Thomas de pouvoir avancer cette semaine sur d'autres trucs. Voilà, donc je vous laisse découvrir tout ça. Salut tout le monde, ciao. Bon, salut à tous. Aujourd'hui on est mardi, donc nouvelle semaine. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour tous ceux qui nous suivent sur YouTube. Donc merci à vous, hein, parce qu'on a passé déjà les 1000 abonnés, plus des 1000 abonnés. On a fait déjà 10 000 vues, plus de 10 000 vues sur notre première vidéo de notre projet du car. Donc voilà, merci à vous. Merci de commenter et tout. Enfin, vos retours sont importants parce que voilà, on est quand même novices là-dedans. On n'y connaît pas grand-chose, mais c'est bien, on apprend et merci de vos conseils, tout ça. Ça fait plaisir. Donc voilà, merci à vous. Continuez à nous suivre. Ça nous encourage à continuer de faire des vidéos, quoi. Bon voilà, je suis arrivé au dépôt. Et d'ailleurs, je vous ai pas expliqué où est-ce qu'on mettait le car. En fait, c'est qu'avec Antoine, on a une entreprise dans l'événementiel. Donc moi, je suis son associé. Et en fait, on fait des mariages le week-end. Voilà. Et du coup, on a un grand dépôt où on met notre matériel. Et donc, du coup, c'est pareil, niveau extérieur, c'est super grand, donc on peut mettre le car sans problème. Et vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on a enlevé du car, donc on a nos outils qui sont là. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir ça. Donc, voilà, pour la petite info. Bon, en tout cas, il fait super beau. Là, dans le car, il fait une chaleur, mais je vais cuire, moi, là-dedans. Donc voilà, ce que j'ai à faire, donc c'est de continuer à enlever les rails. Voilà, sur le côté, tout ça. C'est assez compliqué à enlever, hein, parce qu'il faut percer les rivets avec la perceuse. Et je peux vous dire que c'est bien fixé. Donc c'est un peu compliqué à enlever, c'est un peu chiant. Mais bon, faut le faire. J'ai enlevé la barre de ce côté-là. Voilà. Après, il me reste celle de l'autre côté. Et j'ai commencé à enlever les rivets. Et en fait, j'ai trouvé une bonne technique. Je prends un burin plat comme ça, là. Et puis, je casse le rivet directement sur le truc, là. Parce qu'avant, je m'embêtais trop à percer là, avec la perceuse. Sauf que j'ai cassé pas mal de mèches. C'est solide, hein. Donc voilà, j'ai trouvé une technique qui me fonctionne bien. Donc je vais pouvoir continuer sur les autres, ça va aller plus vite je pense. Après pour ceux du dessus, j'ai pas le choix de les faire à la perceuse parce qu'ils sont vraiment... Enfin ils dépassent pas du rail, donc je peux pas les casser avec le burin. Donc voilà. Mais je vais revenir demain. J'ai commencé à enlever les stickers rouges aussi sur le car, il y en a à l'avant et sur l'arrière aussi. J'ai commencé à les décoller. Ça se décolle plutôt bien. En plus là il fait chaud donc ça tape bien sur la carrosserie, donc ça s'enlève plutôt facilement. Et ouais, le but c'est de tout enlever parce que bon, on va pas garder ça. C'est le bus scolaire qui avait ça par rapport à la compagnie quoi. Donc voilà. Bonjour YouTube. Salut. Aujourd'hui nous allons continuer le liège projeté, deuxième couche, c'est parti. Et là, il faut savoir qu'une couche, ça me prend 4 heures. Ouais, 4h30, 4h30, on a mis la semaine dernière. Quoi d'autre? Dans cette vidéo aussi, vous verrez les plans 3D. On va vous montrer ça. Peut-être pas définitif, mais... Normalement, si. Ouais. Normalement, si. Voilà.
Bon, bah, on vous montre tout ça. De toute façon, j'ai d'autres trucs à vous dire dans la vidéo là, mais je vous dirai après. Allez, c'est parti. Bon, alors aujourd'hui, la dernière fois j'avais fait avec un embout de 4. Là, j'essaye avec du 6 mm. Vu qu'on a déjà mis une couche d'accroche, normalement, il y a moyen que ça fonctionne. Pour ceux qui ont loupé la vidéo de la semaine dernière, nous avons donc le liège entre 1 et 2 mm, je crois. Voilà, ça ressemble à ça en gros. Hein. Tac. Là, c'est Thomas qui fait son petit mélange. Il est parti chercher de l'eau là. Ça, c'est le liant. Voilà, ça s'achète en seau comme ça. Tac. Et puis là, c'est la colle. C'est de la colle d'école. Voilà. Bon, alors du coup, avec le 6 mm, bah on voit vachement la différence, hein. Ça fait beaucoup plus épais. Donc c'est cool et ça coule pas, donc impeccable. Je pense que là, on va vraiment voir la différence avec la deuxième couche. Bon les copains, résultat après la deuxième couche, eh ben on voit vachement bien la différence quand même. C'est trop cool, je suis super content. Donc là, on va passer direct à la troisième couche parce que bah tout est sec. Tout est sec, donc c'est parti. On est dimanche aujourd'hui et je repars à 18h. Il est 14h. Action. Bon les gars, du coup on vient de faire la troisième couche dans le car. Hop. Tac 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 tac. Voilà, donc maintenant on va laisser sécher tranquillement. C'est vrai que hier on a réussi à faire une couche. Elle était déjà sèche aujourd'hui. Donc on s'est dit bon bah let's go. On fait la troisième couche. Et du coup il n'y aura que 3 couches. Parce que bah on estime que c'est suffisant. Nous, on fait ça surtout pour la condensation et pour l'effet caisse de résonance. Là, on l'a plus, ou pratiquement plus. Après, il faut savoir qu'on va quand même rajouter une couche d'isolant textile. Et ça va être plutôt ça, notre isolant thermique. Voilà. On pensait pas qu'on réussirait à faire 2 couches dans le même week-end. Donc c'est cool. Et du coup, on s'est pas occupé de la fuite de liquide de refroidissement, donc on fera ça sans doute dans la prochaine vidéo ou alors dans celle d'après, on va voir. Voilà pour tout ça.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. Si, je vous mets les plans. Je vous avais promis que je vous montrerai les plans du bus. Donc je vous les mets juste après. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous les copains et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est cool. On essaie de vous partager un maximum de trucs et merci pour tous vos conseils et merci pour tous vos commentaires, etc. N'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous en pensez et notamment par rapport au plan que je vais mettre juste après. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Voilà. Bisous la team. Ciao. Bon, du coup, on vous montre les plans qu'on a fait. Donc là, normalement, c'est les plans définitifs. Peut-être. J'espère. J'espère aussi. Du coup, bah là où il y a les 2 sièges, là, c'est l'entrée, donc c'est juste derrière le conducteur. Et après, du coup, on enchaîne avec la partie salon. Donc le petit canapé avec la télé. Vas-y, décale un peu. Voilà, là, on a la table pour manger. Donc on a choisi de mettre juste devant une fenêtre pour qu'on puisse manger avec la vue sur le paysage. Et après, on a la partie cuisine. Vas-y, décale. Hop, voilà. La partie cuisine juste ici. Et en face, on a le frigo avec un meuble haut pour stocker du rangement, enfin de la vaisselle, et puis le four qui fera four micro-ondes. Voilà. Donc après, on enchaîne avec la deuxième porte. Voilà. Donc ça, c'est la porte du milieu, enfin la porte arrière du car. Et là, du coup, on a la machine à laver sur la gauche, avec un meuble type commode pour stocker des vêtements. Et on a choisi de garder la fenêtre, du coup, juste au-dessus de la commode pour apporter de la luminosité. Voilà, et en face, du coup, on a la salle de bain. Vas-y, dézoom. Hop, voilà, donc avec la douche et bah, la partie petit évier avec un miroir, voilà. Et du coup, après, on a les toilettes. Alors, les toilettes, c'est un peu relou parce qu'ils tombent au-dessus du passage de roue. Donc, je sais pas comment je vais me débrouiller pour l'évacuation. Est-ce que je peux me repiquer? Bah non, je pourrais même pas me repiquer dans la salle de bain parce que là, ce sera des eaux noires. Donc je ne sais pas. Parce que du coup, on met des toilettes avec un broyeur. Voilà. Et après, du coup, on a la chambre. La chambre avec un petit espace rangement dans le renfoncement du mur. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Le projet final.